Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les bons plans de la semaine 32. Je vous propose qu'on attaque ça tout de suite après l'intro. C'est parti. Comme je vous ai dit tout de suite avant l'intro, aujourd'hui on se retrouve pour les bons plans de la semaine 32 et comme d'habitude tous les bons plans sont dans la description rangés par catégorie et par prix croissant au sein de leur catégorie pour que ce soit plus facile pour vous de vous y retrouver. Si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue sur Azertech, une chaîne qui se concentre autour du monde du hardware. Ici on fait des guides d'achat, de la vulgarisation et des reviews. Et si jamais tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner tout simplement, comme ça tu vas apprendre pas mal de choses et puis ça te permettra justement de baigner un petit peu dans cet univers avec moi. Donc maintenant on va commencer directement avec les processeurs et cette semaine on a des trucs plutôt pas mal. On commence ici chez Darty avec un vieux processeur qui fait son retour ici à un prix vraiment correct. C'est le Ryzen 5 3600 à 3,6 GHz. Alors c'est un processeur que j'ai eu je l'utilise encore dans mes tests tout ça parce qu'il est sur ma table de bench. C'est un très bon processeur qui est pas mal. Alors pour l'overclocking, on oublie totalement. En général, c'est de la brouette ce truc. Et ça vaut rien du tout. Mais par contre, au niveau des performances brutes de base, c'est vraiment pas mal. Parce qu'on a déjà 6 cœurs 12 threads pour un prix déjà totalement correct, puisqu'ici 120 euros. On peut retrouver des cartes mères vraiment pas chères pour tenir ce genre de processeur parce que tout simplement ça consomme rien. En revanche, ça chauffe pas mal puisque l'architecture est un petit peu bizarre. Mais on y reviendra un petit peu mercredi dans une vidéo où on va tester ce petit monstre ici, hein, voilà, c'est le Dark Rock 4 que Be Quiet m'a gentiment envoyé, mais bon, voilà, on en reparlera un petit peu après. Très bon processeur, honnêtement, si vous voulez pas vous ruiner, c'est vraiment un truc sympathique qui vous permet d'avoir une config vraiment performante pour pas cher. Et surtout pour 120 euros, là, c'est vraiment un bon coup. Donc n'hésitez pas à y aller. On continue chez AMD ici avec un processeur qui est particulièrement intéressant à ce prix-là. C'est le Ryzen 7 5800X qui est plutôt pas mal. Alors oui, on peut prendre le 5700X qui est toujours moins cher et qu'on peut bidouiller grâce à la vidéo justement que j'ai fait mercredi dernier. On retrouve juste là-haut. Et bah voilà, vous allez pouvoir bidouiller votre Ryzen 7 et puis avoir les mêmes performances. Ceux éventuellement qui n'ont pas envie de mettre les mains dedans ou qui veulent overclocker encore plus que le 5700X. Ce genre de processeur, ça peut être sympathique aussi parce qu'il y a quand même un meilleur potentiel d'overclocking dans la logique absolue. Maintenant, ça veut pas dire pour autant que vous aurez forcément de la chance. Honnêtement, 315 euros pour ce processeur, je trouve que c'est plutôt correct. En carte mère, ici, je suis content parce qu'on a retrouvé une carte mère en Z690 qui fait une belle baisse de prix pour une fois. Bah, voilà, on va dire que ces temps-ci, c'était compliqué de trouver en dessous de 220 euros. Et là, on a justement cette Z690 en DDR4, une MSI. En plus, c'est la P Pro qui est relativement intéressante ici. C'est une conception qui est plutôt solide. Et on la retrouve à 175 euros sur ces discounts. Et à ce prix-là, honnêtement, c'est très correct. Donc voilà, si jamais vous voulez une config avec un 12600K, un 12700K sans overclocking, ça passe très bien. Si jamais vous cherchez un petit water cooling assez sympathique, alors il est compatible LGA 1700, mais il faut demander les kits à EVGA, comme ça c'est mis au clair. Ici on retrouve un water cooling de 280 mm pour seulement 68 euros. C'est le EVGA CLC, alors c'est un bon water cooling, le seul truc c'est que les ventilateurs sont pas foufou, mais bon on va dire que pour pas trop cher vous pouvez les changer, vous mettez des Arctic P14 ou un truc comme ça, ou pourquoi pas des Silent Wings 4 qu'on a testé. Franchement ça peut être un bon ensemble ici, comme ça vous fait un truc un peu silencieux qui décale pas trop mal. Et puis 68 euros, je trouve pour ce genre de water cooling, cette qualité, il n'y a rien à dire. Au niveau de la RAM, on est content. Il y a deux kits G-Skill à des prix plutôt corrects. Alors on commence ici avec un kit de DDR4 en Ripjo qui est plutôt sympathique. 3200 MHz casse 16 pour seulement 72 euros chez rue du commerce. À ce prix-là, il n'y a plus d'excuses pour prendre des RAM un peu merdiques. Voilà, vous allez chez G-Skill, là il y a des RAM très fiables qui vont vous permettre de bidouiller un petit peu pour ceux qui veulent bidouiller. Puis ceux qui n'ont pas forcément envie de mettre les mains dedans, vous avez un truc très stable qui vous fera pas d'écran bleu dès que vous les mettez, donc pas trop de problème. Et puis si jamais vous préférez des kits qui tapent un peu plus à l'œil, on a ici 32 Go, entrée dans Z RGB, toujours de chez G-Skill avec des belles puces mémoire. Et tout ça en 2x16, du coup c'est plutôt cool, comme ça on profite direct du dual channel. Et puis 3600 MHz casse 18 en plus de ça, c'est plutôt intéressant. Au niveau des cartes graphiques cette semaine, c'était pas tellement ça. Enfin, il y avait 2-3 bons plans, mais ils ont disparu le temps que je fasse la vidéo. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est pas été très vif. Mais voilà, sinon on a ici cette petite saphir que je trouve particulièrement intéressant. Donc c'est une RX 6600 qui est plutôt cool. Et du coup on retrouve ici un modèle de chez Saphir qui est très bon, très silencieux, pas de doute là-dessus. Saphir c'est vraiment un excellent fabricant de cartes AMD, il n'y a vraiment pas de doute à avoir. Ça fait des années qu'ils font des refroidissements pour AMD, ils connaissent vraiment leurs puces et du coup ils savent très bien comment les refroidir. En général leurs modèles de cartes graphiques sont vraiment excellents. Et au niveau des SSD, cette semaine vous allez être servi, là il n'y a pas de doute, c'est clair que là vous allez être servi en SSD de 1 Tera, il y a du monde. Alors on commence ici avec le meilleur SSD 2,5 pouces que vous pouvez trouver sur le marché, c'est le Crucial MX500 en version 1 Tera pour seulement 83 euros. Alors pour les jeux, honnêtement, il n'y a pas besoin de plus, c'est vraiment un excellent SSD. Alors je vous le conseille très fortement, surtout si vous voulez pas mettre forcément des sommes astronomiques dans le SSD. C'est juste le meilleur quoi, donc il n'y a pas de problème. Après, si tu veux encore du Crucial, mais en toujours plus rapide, tu vas retrouver ici le Crucial P5 qui est vraiment un excellent SSD.
le P5 Plus qui fait une baisse de prix à 110 € pour 1 Tera. Et à ce prix-là, c'est vraiment des très bonnes performances pour pas super cher, donc autant en profiter. Et puis pour ceux qui veulent, on va retrouver ici le SSD de chez Seagate, le FireCuda 530 qu'on va tester d'ici un mois je pense. Voilà, donc c'est un excellent SSD qui est plutôt intéressant. 1 Tera ici, il a réaugmenté, il est à 140 €, il était à 125 la semaine dernière il me semble. À voir suivant la review parce que j'ai pas encore testé. Mais de ce que j'ai vu chez les autres, en tout cas, ça a l'air d'être un monstre. Et du coup, bah, à ce prix-là, je vous le conseille très fortement. Chez Cdiscount, on a un truc vraiment sympa au niveau des alimentations. C'est une RM 750X, donc on a vraiment de la qualité pour seulement 82,99 €. N'hésitez pas à vous faire plaisir, moi je vous le dis direct. Et qu'est-ce que je vois pas là? Et ben voilà, pour ceux qui veulent une RM 650X, donc un peu moins, mais ça reste la même qualité. Honnêtement, c'est une excellente alimentation également. On la retrouve à 89,99 € et c'est pas cher également. Les deux alimentations là sont très intéressantes et je l'avais pas vu, donc on en profite en version inédit, incroyable ou quoi. Donc pour seulement 110 €, on retrouve ici cet excellent écran de chez ViewSonic qui va vous permettre de débuter dans de très bonnes conditions. On a une dalle VA ici, donc les contrastes sont pas dégueux, les couleurs sont pas trop mal. C'est mieux qu'une dalle TN, mais c'est moins bien qu'une dalle IPS. Mais honnêtement, 24 pouces ici, 75 Hz, qui fait plaisir pour 110 €. Que demande de plus hein. Honnêtement, je trouve que ça fait très bien le boulot. C'est du 1080p, comme vous devez vous en douter. Ici, pour ceux qui ont un peu plus de budget, pour un écran 1440p 27 pouces avec du nano IPS de chez LG. Donc là, ça fait très plaisir. On retrouve ici le LG Ultra Gear 27JN800B. Et du coup, ici, on retrouve un écran en IPS avec 144 Hz de rafraîchissement et ça fait très plaisir. Toutefois, je crois qu'il a des petits problèmes. Voilà, il est HDR10, mais le truc, c'est qu'il a une luminosité qui est pas folle. Alors honnêtement, pour ceux qui cherchent un écran et qui s'y connaissent pas trop, je pense que cet écran fera parfaitement l'affaire. Mais voilà, pour ceux qui veulent pousser un petit peu le vice jusqu'au bout, on va dire que au niveau de la luminosité, normalement, c'est pas trop ça. Déjà, c'est bien parce que les couleurs sont codées en 10 bits, donc vous avez un peu plus de couleurs, d'où le HDR10. Mais malheureusement, au niveau de la luminosité, ce sera certainement son défaut. Mais bon, je pense que honnêtement, il y a quasiment personne qui joue avec ses écrans en full luminosité à bloc. Je pense pas que ce sera le premier truc qui va vous choquer. Mais pour ceux qui font par exemple de la retouche photo, tout ça, du montage vidéo, ça peut être l'un des premiers trucs qui va vous sauter aux yeux. Dès qu'il n'y a pas trop de luminosité, on sent que les couleurs vont être un petit peu délavées, on va avoir moins de teintes et puis bah forcément, ça va être un petit peu moins précis au niveau de la colorimétrie. Donc maintenant on va attaquer les PC portables. Cette semaine il y a des trucs assez sympathiques. On a 3 PC portables pas mal. Déjà on commence avec un Asus VivoBook qui est plutôt intéressant ici. Donc c'est un petit PC sympa en 14 pouces donc ça passe un petit peu de partout. Et du coup dedans on va retrouver pas mal de choses intéressantes. Notamment un i7 1165G7 donc avec une excellente puce graphique. Donc là c'est plutôt cool. Une bonne puissance pour ceux qui veulent faire un petit peu du traitement d'image. Donc tout ce qui est Photoshop tout ça. Ça devrait être pas mal. 16 Go de RAM en DDR4 à l'intérieur, donc ça devrait être cool. Et 1 Tera de SSD pour un PC qui va être orienté un petit peu pour les études, à 800 € quand même, on va pas se mentir. Je pense que ça peut être une bonne solution étant donné qu'il est très transportable et très léger. L'écran est d'assez bonne qualité, donc c'est plutôt cool. Si jamais il y en a qui cherchent un truc un petit peu plus musclé, on va voir ici un PC qui va avoir tout de suite plus de puissance. Il embarque ici un Ryzen 7 5800H, donc assez de performance ici. Les Ryzen en plus de ça, c'est une excellente efficacité énergétique, donc niveau batterie, on va tenir plutôt longtemps. Au niveau de la carte graphique, on a ici une RTX 3060 6 Go. Comme on est chez Dell, il me semble qu'elle est bridée à 110 watts. C'est pas la plus performante du marché, mais honnêtement, ça commence déjà à être pas trop mal. On a 16 Go de RAM qui vont faire que le PC va très bien tourner. Si vous gardez ce PC sur plusieurs années, peut-être qu'il faudra passer sur 32 Go parce que les jeux vont prendre de plus en plus. Mais honnêtement, pour le moment, vous êtes déjà très bien et ça fait plaisir. Vous avez 512 Go de SSD qui, encore une fois, est très bien. Au niveau de l'indice de réparabilité, vous êtes à 6,9 sur 10. Voilà, il l'affiche, donc autant le préciser tout de suite. Un PC qui va se réparer relativement bien, même si c'est pas le top du top. Sinon, c'est un PC de chez Dell, donc excellente qualité de construction, là il n'y a pas de doute. Les châssis sont bien faits, les refroidissements sont plutôt bien pensés, même s'il doit être un petit peu bruyant comme la plupart des PC portables. En tout cas, je le trouve vraiment beau celui-là, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais personnellement, les PC de chez Dell, je les aime vraiment beaucoup. Cette petite teinte un petit peu aluminium clair, ça fait vraiment plaisir à voir. Et puis pour ceux qui veulent de la puissance, en veux-tu, en voilà, ici on va avoir un Omen qui est en légère baisse de prix. Alors dedans, il va embarquer un i7 10750H, donc relativement performant. Un peu moins intéressant au niveau efficacité énergétique que le Ryzen de tout à l'heure. Mais niveau puissance carte graphique, on va être plutôt pas mal ici puisqu'on embarque une RTX 3070 Max-Q. Donc Max-Q, ça veut dire basse consommation pour ceux qui savent pas. Grosso modo, on a une 3070 qui est un peu castrée, mais c'est quand même plus performant qu'une 3060 pour ceux qui se demandent parce qu'il y a quand même plus de cœur même s'il tourne à une fréquence plus basse. C'était pour faire très simple, mais en gros, c'est quand même plus performant qu'une 3060 dans la globalité. Après, on a quand même 16 Go de RAM embarqués ici qui font plaisir à
quasiment 3000 MHz. Et puis en plus de ça, on va avoir un SSD de 512 Go qui fait plaisir. Et puis Windows 10 d'embarqué. Pour ceux qui veulent Windows 11, ça se passe assez rapidement en Windows 11. Il n'y a pas trop de soucis à se faire. Et puis là, niveau réparabilité, on est encore moins bien que le Dell puisque c'est affiché, encore une fois, on a 6,5 sur 10. Ça commence à devenir chaud, on va pas se mentir, niveau réparation. Mais bon, on se doute que de toute façon, comme tout devient miniature, il y a un moment où ça va être chiant à réparer. Mais honnêtement, je pense qu'il est plutôt bien monté pour son prix parce que 1100 € pour une puissance pareille, je trouve que c'est plutôt respectable. On a vu plus intéressant un peu plus tôt dans le mois. Et puis au niveau des souris, on a une souris qui est particulièrement intéressante en ce moment, c'est la Logitech G502 sur Amazon Allemagne qui fait une petite descente à 35 €. Mais à ce prix-là, bah que dire de plus? Bon, il y a 4 € de frais de port, donc ça vous la fait à 40 €. D'habitude, elle est plus près du 50, mais je trouve que pour 40 €, c'est une excellente souris. Hein, c'était déjà la meilleure pour 50 balles. Alors pour 40 €, il n'y a plus aucun doute. Pour ceux qui veulent un clavier et qui ont un compte Amazon Prime, ici vous avez une petite offre assez sympathique sur le clavier HyperX Allo Core RGB. Alors c'est pas le meilleur clavier du bled, mais pour 20 balles, voilà, est-ce qu'on peut vraiment se plaindre pour 20 balles? Moi je pense pas. C'est un clavier qui est relativement correct et en plus de ça, au lieu de 50 €, bah, il a 20 € comme je vous dis. Je pense que c'est une petite baisse de prix qui n'est pas négligeable. Et ceux qui cherchent plutôt un clavier mécanique, ici on va avoir le Cooler Master CK550 en version 2 qui est un excellent clavier. Honnêtement, pour son prix, c'est certainement l'un des meilleurs. Et de base, il tourne autour de 70-80 €. Et là, on le retrouve à 60 € ici sur Amazon France. À ce prix-là, c'est plutôt intéressant ici. Excellent clavier avec une belle dalle en aluminium brossé qui fait plaisir. J'ai eu pas mal d'avis positifs sur ce clavier. Puis il y a certains de mes abonnés qui l'ont. Si jamais vous voulez des conseils, vous pouvez demander à Carotte sur Discord. Je serai ravi de vous donner un avis justement sur ce clavier parce qu'il l'a eu pas mal de temps et je crois qu'il l'a encore même. Et puis pour ceux qui veulent un petit peu de son, ici on a un caisson de base de 250 watts qui est le Klipsch R12SW. Je connais pas trop cette marque. Apparemment, il fait 200 watts en puissance de base et puis il peut faire des crêtes jusqu'à 400 watts. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Autant te dire que là, tu te fais rapidement secouer comme un prunier. C'est plutôt un caisson qui est intéressant. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'au lieu de 400 €, ils le vendent à 250 balles. Et qu'il y a pas mal de gens qui ont l'air d'être contents de ce genre de caisson. Donc, celui qui a envie de secouer un petit peu tout le monde autour de chez lui, voilà, ça peut être une bonne solution ici. Et puis, pour finir, on a une petite télé de chez Philips avec le Ambilight intégré qui fait très plaisir. Voilà, on va dire qu'elle est en légère baisse de prix. J'ai vu qu'elle coûtait environ 900 €, je crois, à la base. Et là, elle a 800. Je vous avoue qu'en télé, je m'y connais pas de fou. Je me suis dit que ça pourrait intéresser quelques-uns d'entre vous, peut-être. C'est une télé 70 pouces en 4K. En gros, pour l'écran, c'est des zones qui sont prédédiées et qui peuvent éventuellement s'éteindre. Mais vous n'aurez pas les mêmes noirs que sur de l'OLED ou du QLED, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est plutôt correct. Mais pour ce prix-là, si vous avez un peu plus de budget, pourquoi pas partir sur une OLED parce que vous n'êtes pas tellement loin. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que ça fait plaisir également. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.